Bonjour, je suis ici d'un BTS Assistant Manager. Dans le cadre de mes études, j'ai dû effectuer 6 semaines de stage à l'étranger, au Royaume-Uni. Écoutez, ça s'est super bien passé. Les Anglais sont très très accueillants. C'est vrai qu'au début, au niveau de la langue, c'était un petit peu. Il fallait s'adapter à bien comprendre leur accent, parce qu'ils ont un fort accent anglais, chose qu'on est. Enfin, on n'est pas très habitué à ça, étant donné qu'on a des professeurs qui sont français, donc qui ont un accent français. Étant donné que je viens d'un BTS Assistant Manager, il fallait que j'effectue des tâches administratives. J'ai fait des lettres types en langue française pour les clients français ou francophones. J'ai anonymisé des CV, mis à jour des bases de données, plein de petites missions comme ça. Dans mon BTS, il faut effectuer des actions pour l'épreuve finale. J'ai complété mes actions grâce à ce stage, étant donné qu'il fallait un contexte international. J'ai choisi Job2 International étant donné que ça faisait 2 ans, depuis l'année dernière, que je recherchais un stage à l'étranger et je n'avais pas trouvé, malgré mes recherches, je n'avais pas trouvé de stage. J'ai appelé de nombreuses entreprises et au final, j'ai reçu que des réponses négatives. Je pense que les entreprises n'avaient pas confiance à la petite française qui, de son plein gré, contactait comme ça des entreprises. Grâce au bouche à oreille, j'ai entendu parler de Job2 International. Je les ai contactés et il me restait 1 mois avant le début de mon stage. Et en moins d'1 mois, on m'a trouvé mon stage et j'étais très 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 satisfaite. Écoutez, Job2 International suit ses étudiants. Arrivés en stage, ils ont pris contact avec moi et m'ont demandé si tout s'était bien passé, l'accueil et tout ça. Durant mon stage, j'ai reçu des mails pour savoir comment se passait, si tout se passait bien et pour savoir si je voulais effectuer des missions complémentaires. Et je trouve que c'était une bonne initiative de leur part parce que en Angleterre, ils comprenaient pas vraiment ce genre de mission. Et grâce à Job2, j'avais pas besoin de leur expliquer en détail ce qu'étaient les missions pour notre stage. En s'y prenant à l'avance, tout peut être bénéfique. Par exemple, pour le billet d'avion ou de train, en s'y prenant à l'avance, on peut toujours trouver des réductions ou des tarifs préférentiels. Au niveau du logement, en s'y prenant à l'avance, on peut négocier les tarifs ou comparer plusieurs propriétaires. Puis pour le stage, ben oui, de pouvoir trouver un stage qui nous correspond parce que dans la précipitation, on peut tomber sur des entreprises qui n'existent pas et après déçus arriver à l'étranger. Ce stage m'a aussi donné, c'est un petit conseil aussi pour les étudiants. Ce stage m'a donné de l'autonomie, une confiance en moi plus forte. Parce que de partir à l'étranger comme ça, toute seule, savoir se débrouiller toute seule en langue étrangère, c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Ça apporte un plus dans notre vie personnelle et professionnelle. Personnelle parce que voilà,
on a plus confiance en nous, on se sépare un petit peu de notre cocon familial, notre vie, notre petite routine. Et pro, pro, professionnel, parce que c'est un petit plus, c'est même un grand plus dans le CV d'avoir travaillé dans une entreprise étrangère. Ça peut nous ouvrir des opportunités dans notre vie future. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Moi, j'ai eu la chance d'effectuer mon stage de manière sûre grâce à Job2 International parce que j'avais la sécurité que ce stage existait vraiment et que c'était pas une entreprise. Voilà, c'était vraiment une vraie entreprise. J'ai eu cette sécurité là. Donc lorsque j'ai pris mon avion pour me rendre en Angleterre, j'avais pas du tout peur d'aller dans cette entreprise, quoi. Oui, des choses qui m'ont assez surprise, c'est le fait d'appeler donc nos tutrices ou tuteurs ou même le directeur par son prénom. Donc ça, c'est une chose qui m'a vraiment surprise. Car en Angleterre, on n'utilise pas donc le nom pour appeler euh, les personnes, enfin nos supérieurs hiérarchiques. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu difficile car c'est pas du tout pareil qu'en France. Mais après, c'est vrai qu'on s'y adapte très vite. Ne serait-ce qu'à Londres, les transports, c'est vraiment très bien indiqué. Donc, la partie commerciale de mon entreprise obtenait une vente. Donc, enfin, tous les employés se mettaient à taper sur la table et à actionner une petite clochette. Et donc, c'était une chose assez surprenante. Et en fait, toute la semaine, il fallait qu'on s'habille vraiment de manière classique, professionnelle et tout ça. Et par contre, le vendredi, c'était le vendredi décontracté, donc Casual Friday. Et donc, on pouvait venir en basket, en jean, car après le travail, en fait, tous les employés, enfin la plupart des employés et même, même les supérieurs hiérarchiques allaient donc dans un pub pour célébrer la fin de semaine. Donc voilà.